Shalom, shalom, bien-aimés, comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez très bien. Je bénis le Seigneur pour vos vies, je rends gloire à Dieu pour ce moment qu'il permet. Je vais partager donc une petite exhortation avec vous. Et le thème de mon exhortation aujourd'hui, donc, c'est le désert. Le thème de mon exhortation aujourd'hui, donc, c'est le désert. Nous voyons un peu dans la Bible qu'on nous parle beaucoup du désert. Et c'est quoi le désert? Donc, selon le dictionnaire, le désert, c'est un lieu inhabité, un lieu qui est peu fréquenté ou encore un lieu vide. C'est un peu la définition donc du désert dans le dictionnaire. Et lorsque nous revenons donc à la parole de Dieu, nous voyons que le peuple d'Israël a été vraiment conduit dans le désert et même le Seigneur Jésus aussi vraiment a été poussé, conduit par le désert, par l'Esprit. Donc, le désert, selon la Bible, on attribue donc au désert une traversée, vraiment une expérience de traversée d'épreuves ou encore un temps d'épreuve, de difficultés ou de souffrance. C'est un peu la définition par rapport au désert. Après, dans ma méditation, c'est un peu la définition donc par rapport au désert concernant donc la parole de Dieu. Lorsqu'on nous parle du désert, c'est une traversée, une expérience donc de preuves ou de difficultés, de souffrance. Mais la question est que pourquoi est-ce que Dieu permet que nous passions par moment par le désert? Ou encore pourquoi est-ce que Dieu par moment nous conduit, nous attire et nous conduit dans le désert? Donc nous allons aller voir un peu dans la parole de Dieu, dans le livre de Osée. Dans Osée, le chapitre 2, le verset 16. Donc je lis. C'est pourquoi voici, je veux l'attirer et le conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Donc ici, nous comprenons que lorsque Dieu nous attire, effectivement que par moment, Dieu nous attire et nous conduit au désert. Et la raison pour laquelle Dieu nous attire et nous conduit donc au désert, c'est pour d'abord parler à notre cœur selon Osée 2, le verset 16. Donc c'est la raison première pour laquelle Dieu nous conduit. Dieu nous conduit. Et nous savons aussi que le peuple d'Israël, après que le Seigneur les a fait sortir vraiment de l'Égypte, la Bible nous dit que lorsqu'ils partaient, il y avait un chemin qui était accessible, il y avait un chemin qui était plus rapide. Mais Dieu a dit que si certainement le peuple voyait la guerre, certainement que ce peuple allait se retourner. Or, nous savons que dans la marche vraiment du peuple d'Israël, dans leurs différentes marches dans le désert, ils ont eu même à faire la guerre avec d'autres peuples. Donc, si nous comprenons bien, c'est que Dieu n'a pas fait faire un détour au peuple seulement à cause de la guerre. Ce n'était pas seulement à cause de la guerre que Dieu a fait faire un détour au peuple. Mais Dieu a fait passer ce peuple-là. Dieu les a fait faire un détour et les fait passer par le désert. Dieu les a conduits vraiment, les a tirés et les a conduits donc au désert. La première, c'était d'abord pour parler d'abord à leur cœur. Parce que ce peuple-là qui avait fait 430 ans en Égypte, il y avait une nouvelle génération. Et cette nouvelle génération, tous ne connaissaient pas le Seigneur. Et parce que tous ne connaissaient pas le Seigneur, d'autres avaient adopté vraiment la culture et la culture des Égyptiens. D'autres étaient vraiment entre deux identités. Ils n'avaient pas vraiment la révélation de leur identité propre. Et quand Dieu a permis qu'ils passent par le désert, quand Dieu les a conduits par le désert, il voulait d'abord parler à leur cœur. Se fait connaître vraiment par cette génération-là qui ne le connaissait pas. Alléluia, qui ne le connaissait pas. Donc, bien aimés, vous savez, je sais qu'aujourd'hui, il y a des frères et sœurs qui sont confrontés vraiment à cette traversée vraiment d'épreuves, de difficultés, qui sont dans cette expérience où vraiment ils sont confrontés vraiment à de nombreuses épreuves, ils font face vraiment à des difficultés. Et moi, j'aimerais tout simplement dire à quelqu'un, vous savez, il y a deux sortes de déserts. Il y a celui-là par lequel Dieu lui-même nous conduit pour parler à notre cœur. Et à ce désert-là qui est causé par nous-mêmes, souvent par nos désobéissances, souvent
par du fait que nous n'avons pas une bonne conduite. Et ceci a des répercussions sur nous. Et par moments, ça nous crée, ça nous cause des problèmes, des soucis. Et ça nous emmène vraiment dans cette vague-là d'épreuves, de difficultés. Comme on peut le voir dans la parole de Dieu, dans le livre de Galates. Dans le livre donc de Galates 6, le verset 7. Je vais lire, on va lire ensemble. Donc dans Galates 6, le verset 7. Donc je lis, il dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Donc comme je disais, d'autres aujourd'hui sont dans cette phase-là de traverser des preuves. Et cela est dû à leur conduite, cela est dû à ce qu'ils ont sémé. Mais moi je ne parle pas de ce cas-là. Je vais me pencher plus sur le cas de ces personnes-là même qui ont été conduites, qui ont été attirées par le Seigneur. C'est à ce type de personnes-là que je veux donc m'adresser. Comme ça a été le cas d'Israël, comme ça a été le cas de Jésus aussi. Parce que dans Marc 1, le verset 12 à 13, on nous dit que Jésus aussi, pendant 40 jours, 40 nuits, il a été poussé, attiré, donc conduit par l'Esprit dans le désert. Conduit donc dans le désert. En fait, si aujourd'hui c'est vrai que la situation n'est pas facile, elle n'est pas reluisante, c'est vraiment pénible. Mais vous savez, Dieu prend soin. Dieu prend soin. Et si aujourd'hui tu es dans cette situation, tu es dans cette phase de traversée d'épreuves, c'est parce que en toi tu portes une vision, bien-aimée. Dieu a mis en toi, tu portes une vision en toi. Mais celui qui a mis la vision en toi, il est le seul qui peut vraiment t'emmener à comprendre cette vision-là. Et cette vision-là que tu as en toi, il y a une mission qui est attachée. Donc le Seigneur te conduit dans cette phase de ta vie-là où peut-être que c'est difficile, mais pour parler à ton cœur, pour t'emmener à comprendre vraiment cette vision-là vraiment qu'il a mis en toi et pour pouvoir vraiment t'équiper vraiment pour la mission qui suivra. Et ça a été le cas d'Israël. Vous savez, le peuple d'Israël, Dieu n'a pas fait sortir ce peuple-là juste pour les emmener à Canaan, là où coule le lait et le miel. Mais ce peuple-là portait une vision. C'était laquelle? Nous allons voir dans Genèse, le chapitre 41, le verset 10. Lorsque Jacob appela ses fils, il leur a dit, venez, je vous dirai ce qui va vous arriver dans la suite des temps. Et lorsqu'il est arrivé au niveau de Juda, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que le bâton ne s'éloignera pas de tes pieds. Et quand viendra le Shiloh, tous les peuples lui obéiront. Et nous savons qui est le Shiloh. Le Shiloh, c'est Jésus. Le Shiloh, c'est l'homme de Galilée. Le Shiloh, c'est le Nazarien. Le Shiloh, c'est celui-là même qui a donné sa vie pour nous à la croix. Donc, il avait déjà prophétisé, annoncé la venue de Jésus. Donc, lorsque Dieu a fait sortir ce peuple-là, et lorsque Dieu les a fait passer donc par le désert, lorsque Dieu les a conduits par le désert, c'était vraiment c'est d'abord pour se révéler à lui, à eux, et aussi parce qu'il avait mis une vision, il portait une vision. Pour leur faire comprendre vraiment cette vision-là. Et la vision était quoi? Était de pouvoir rétablir ce qui avait été brisé en Éden. Dieu voulait vraiment passer par ce peuple-là pour gagner d'autres peuples. Dieu voulait passer par ce peuple-là vraiment pour pouvoir sauver l'humanité. Alléluia. Donc la vision pour ce peuple-là, la vision que portait ce peuple-là, c'était une très grande vision. Le fait de sortir de l'Égypte n'était pas seulement que la destination, c'est qu'elle était à Canaan, mais il y avait une autre mission vraiment qui était attachée vraiment à ce peuple-là. Et c'était pour cela parce que ce peuple-là, pour avoir duré en Égypte, ce peuple-là ne connaissait pas leur identité. Il fallait les faire passer par la préparation. Donc Dieu, les faisant passer par le désert, voulait les conduire dans un processus de préparation, de formation et aussi de brisement, afin que ce peuple retrouve son identité propre, afin de pouvoir vraiment les faire comprendre la vision et la mission vraiment qui leur a été assignée. Mais ils n'ont pas compris cela, et ils n'ont pas compris cela parce que leur cœur était fermé.
comme je l'ai dit, comme on l'a vu ensemble dans Osée, la première des choses, c'est d'abord parler à leur cœur d'abord. Mais leur cœur était fermé. C'est pour cela qu'ils n'ont pas compris vraiment la démarche, ils n'ont pas compris le message vraiment que le Seigneur vraiment voulait leur apporter. Et comme ils étaient compris en deux identités, ils avaient toujours l'Égypte dans la bouche et ils passaient leur temps à murmurer. C'est tellement que j'aimerais juste te dire, bien-aimé enfant de Dieu, c'est tellement que c'est difficile dans cette phase de ta vie, c'est vraiment difficile, pénible pour toi. Mais j'aimerais pas parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui ont remplacé, qui ont la même attitude que le peuple d'Israël. Ils ont remplacé les prières par les murmures et par les plaintes. Or, les prières, les murmures et les plaintes fait perdurer notre désert. Les prières et les murmures attirent la colère de Dieu sur nous. Elles irritent Dieu. Et ce qui fait que dans le désert dans lequel vraiment Dieu nous a conduits, dans ces temps d'épreuve qui était juste un temps vraiment, c'était juste un petit temps, on se rend compte que les choses ne font que perdurer et ça a déjà pris peut-être 5 ans, 10 ans que tu es dans la même situation. Juste parce que tu n'as pas su vraiment, parce que ton cœur est fermé, tu n'as pas su vraiment ouvrir ton cœur, vraiment accorder ton cœur au Seigneur pour qu'il puisse véritablement parler à ton cœur. C'est pour cela que le peuple a duré et ils ont tourné en rond. Et c'est pour cela que toi aussi tu te trouves en train de tourner en rond parce que jusque-là ton cœur est fermé au Seigneur. Ton cœur est encore fermé au Seigneur. Et ton cœur est fermé au Seigneur. Et tu as pris vraiment ce chemin-là, ce chemin des murmures. Ce chemin des murmures. Et par contre, il y a d'autres personnes qui ont ouvert vraiment, qui ont permis au Seigneur de parler à leur cœur. Ils n'ont pas fermé leur cœur. Mais ces personnes-là, malgré qu'ils ont ouvert leur cœur au Seigneur, ils refusent vraiment la formation, ils refusent vraiment de passer par ce temps de formation, par cette procédure, vraiment par ce processus-là de formation, de formation, de préparation. Et aussi, vraiment, ils refusent vraiment de passer par ça, payer le prix, parce que ça fait partie de ça aussi. Et d'autres vraiment empruntent vraiment la petite porte. Ils empruntent vraiment la porte la plus facile pour pouvoir vraiment se faire un nom. Alléluia, pour pouvoir se faire un nom. Mais nous savons que ce chemin-là ne mène nulle part. Nous savons que ce chemin-là ne mène nulle part. Donc je veux juste te dire, bien-aimé, que dans la situation dans laquelle tu es présentement, c'est cette traversée-là vraiment, d'épreuves dans laquelle vraiment tu es confronté il y a de cela des années. Certainement que ton cœur est fermé au Seigneur. Ouvre-lui ton cœur afin que lui qui t'a conduit vraiment vers le désert, qui t'a conduit vraiment dans cette phase-là, afin qu'il puisse vraiment t'apporter le message pour lequel vraiment il t'a conduit dans cette phase-là. Parce que dans chaque situation, il y a un message vraiment que Dieu nous apporte. Il y a un message vraiment qui est caché derrière, je peux dire, même derrière chaque souffrance, derrière chaque difficulté. Il y a un message que le Seigneur vraiment veut nous apporter. Et c'est de pouvoir vraiment cerner ce message-là. Parce que lorsque Dieu permet cela, c'est pour la suite des temps. C'est pour notre bien-être, pour l'avenir. Alléluia. Pour l'avenir. Et c'est ce que les enfants d'Israël n'ont pas fait. Et ils sont tous morts dans le désert. Ils sont morts, mais leurs enfants sont rentrés à Canaan. Mais c'est parce que ces enfants-là ont changé d'attitude. Ils ont changé l'attitude. Ils n'ont pas marché vraiment comme leur père vraiment faisait dans le désert. Mais ils ont décidé de se soumettre. Alléluia. De se soumettre à l'Éternel. De se soumettre vraiment à Josué qui était vraiment un serviteur de l'Éternel. Et c'est ainsi que ils ont pu vraiment entrer à Canaan. Alléluia. Ils ont pu entrer à Canaan. Et la dernière chose que j'aimerais vraiment nous dire aussi, bien-aimés, ce que j'aimerais conclure, c'est que nous disons que nous sommes imitateurs vraiment de Jésus. Nous voulons marcher comme Jésus a marché, parler comme Jésus parlait. Nous imitons tous. Celui dont nous imitons, c'est le Seigneur Jésus. C'est lui qui est notre modèle. Mais
Si nous disons que c'est Jésus qui est notre modèle, nous devons aussi comprendre que Jésus aussi est passé par ce temps d'épreuve aussi. Jésus a été vraiment conduit, poussé par l'Esprit dans le désert. Jésus a été tenté. Les mêmes tentations auxquelles nous faisons face aujourd'hui, Jésus aussi vraiment a fait face aussi vraiment à ces tentations-là. Il a été aussi éprouvé par moments. Il a été aussi éprouvé par moments. Donc nous devons juste tenir bon et juste permettre vraiment à Dieu de parler à notre cœur, ouvrir notre cœur pour que le Seigneur puisse nous parler, nous faire comprendre vraiment la mission, la vision, nous préparer vraiment pour pouvoir bien mener vraiment la mission. Et aussi, comprendre aussi bien aimé que Dieu nous attire vraiment ou nous conduit dans le désert pour mieux aiguiser notre entendement spirituel. Parce que lorsque parfois nous sommes dans cette phase de traversée d'épreuves, on se retrouve seul, tous nous abandonnent, même nos amis, nos proches, les gens vraiment ne veulent plus nous fréquenter. Mais Dieu passe par ces temps-là afin de pouvoir aiguiser, de pouvoir nous éloigner aussi. Dieu permet cela afin de pouvoir nous éloigner vraiment de tout bruit extérieur. Afin de pouvoir nous éloigner de tout ce qui est bruit, de tout ce qui est distraction, afin d'aiguiser aussi notre entendement spirituel et nous emmener à développer les sentiments qui habitaient et animaient notre Seigneur Jésus, afin que nous soyons transformés en la même image de Christ. C'est le résultat au sortir vraiment de ces épreuves. Que nous soyons vraiment remplis, que nous soyons vraiment remplis et que nous développons les sentiments qui habitaient le Seigneur Jésus, afin d'être transformés en la même image de Christ. C'est la raison, ce sont les raisons pour lesquelles Dieu nous fait passer par le désert, par ce processus-là, pour bien mener vraiment la mission, afin de ne pas faire les choses comme nous voulons, mais pour avoir été vraiment, pour avoir eu la révélation vraiment de ce que nous portons en nous, pour avoir eu les outils vraiment qui nous permettront vraiment de bien mener la mission. Nous pourrons vraiment mener la mission comme le Seigneur veut et nous appuyer aussi sur le Seigneur Jésus-Christ, nous appuyer et compter vraiment sur le Saint-Esprit afin de pouvoir vraiment arriver vraiment, afin de pouvoir vraiment bien mener la mission, parce que vous savez, dans ces temps d'épreuve, dans ces temps où nous sommes confrontés par les épreuves, par les difficultés, et que nous n'avons plus personne, c'est en ce temps-là que vraiment nous tournons beaucoup les regards vers le Seigneur et nous apprenons à faire confiance à Dieu, et ceci vraiment nous permet vraiment, même lorsque nous sortons de là, de ne pas vraiment nous détourner du Seigneur, comme ça a été le cas de David, étant seul vraiment avec les brebis. Il a pris à faire confiance à Dieu. Dieu a été avec lui. Le secret seul là-bas, il a eu des expériences vraiment formidables, vraiment, que le Seigneur vraiment a fait vraiment au travers de lui. Il tuait les ours et tout. Donc ça a été pour lui vraiment un moment fort vraiment entre lui et le Seigneur. C'est pour ça lorsqu'il est sorti vraiment de là et que Dieu l'a élevé, il a toujours vraiment été vraiment connecté au Seigneur, même si par moments vraiment il s'est égaré, mais il est toujours revenu à la charge. Est-ce que vous comprenez? Donc c'était juste pour partager ce message avec toi. C'est vrai que c'est pas facile, c'est vrai que c'est compliqué, c'est difficile, mais je veux tout simplement te dire que c'est ce par quoi tu passes, c'est juste pour un temps, c'est juste pour un temps. Dieu te fait passer par là juste pour te préparer pour quelque chose de grand, juste pour te préparer pour une grande mission. Et la mission vraiment à laquelle vraiment il a dit, cette mission-là, il faille que tu passes vraiment par ce processus-là pour que tu puisses mieux la mener. J'aimerais que tu retiens ceci et que tu ne vois pas vraiment cette phase-là comme une pénitence, mais vois cela comme un enseignement que le Seigneur veut t'apporter. Demeurez bénis, shalom à vous.